Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve totalement démaquillée parce que on va faire un petit chit-chat make-up. Je vous ai demandé un peu sur Instagram ce qui vous plairait et vous m'avez dit ça, chit-chat make-up. Vous montrer ma routine maquillage, mes produits, etc. Donc on va tout combiner en une seule vidéo et en plus, bien évidemment, j'adore parler et j'ai toujours énormément de choses à vous dire. Donc c'est parti. Déjà, avant de commencer, la luminosité est vraiment compliquée aujourd'hui. Une fois elle est là, une fois elle est pas là. Donc du coup, je sais pas trop comment ça va rendre à la caméra, mais je me suis rapprochée le plus possible de la fenêtre. Donc j'espère que ce sera bien quand même et que vous allez voir. Mais bon, en même temps, c'est juste pour qu'on discute et tout ensemble. Mon miroir est là. Je suis sur une chaise qui grince, qui fait du bruit parce qu'il puisqu'il fallait que je me colle à la fenêtre, je pouvais pas me mettre sur mon lit. Donc voilà, tout est dit. Et puis c'est parti. Non, aussi, je suis tachée là parce que je me suis tachée ce matin et il a fallu que j'enlève ma tâche. Et du coup, c'est de l'eau. Voilà, elle est enlevée, mais du coup, maintenant, il faut que ça sèche. Donc il y a toujours de l'eau. Donc, déjà, on va commencer par tout simplement attacher mes cheveux parce que sinon je n'arrive pas à me maquiller si j'ai des cheveux sur le visage. Et maintenant c'est parti, on va commencer tout d'abord par hydrater ma peau. Donc là en plus j'ai pris ma douche, donc je sais pas si ça se voit, je pense que oui, j'ai plein de rougeurs en fait, plein de zones un peu bizarres parce que quand je me nettoie la peau, elle réagit beaucoup et donc ça donne ça. Donc là il faut directement que je l'hydrate. Donc pour ça j'utilise la crème de chez Diadermine, c'est la Hydralist, que je combine au booster lift anti-rides de chez Diadermine aussi, qui est rempli d'acide hyaluronique. Et je trouve que l'acide hyaluronique a un très bon effet sur ma peau. Donc il y en a dans à peu près tous mes produits. Et en fait, donc je prélève un peu de crème et je mets une petite goutte de booster. Et elle est extrêmement fraîche cette crème, elle fait trop du bien. Vraiment, elle est trop agréable. Il va y avoir des petits moments où j'arrête de parler comme ça parce que tout simplement je fais des têtes très bizarres quand je me maquille. Vous voyez là à quel point ma peau réagit. Elle est vraiment très sensible, ma peau. Donc oui, je disais, il va y avoir des petits moments où je parle pas, mais bon, où ce sera accéléré. Je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, c'est une vidéo assez chill, hein, on va pas se mentir. Il y aura pas énormément de montage, les produits seront pas en close-up ou quoi. Voilà, c'est juste une vidéo tranquille. Ensuite, je mets ma crème pour les yeux, c'est celle de chez Vichy et c'est la Néovadiol. Voilà, alors il y a un petit embout comme ça, mais moi, juste je la mets sur mon doigt. Je mets une petite quantité comme ça, que je sépare en deux, et ensuite je l'applique directement sous mes yeux. Hop. Et voilà. Et ensuite, après avoir fait ça, je viens mettre forcément du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui sont tout le temps déshydratées, tout le temps sèches. C'est une catastrophe. Et mon petit baume à lèvres, c'est quoi? C'est Vitacitral, soin lèvres nourrissant. Ah, il y a un SPF. Enfin 15, SPF 15 et c'est à l'huile de macadamia. Voilà, il est très simple, mais il est vraiment bien. Parce que moi avant j'avais celui de chez Labello à la vanille qui est trop bien parce qu'il sent trop bon, mais qui n'est pas efficace en fait. Donc c'est bizarre parce qu'il est très épais, mais il n'est pas très efficace, donc extrêmement bizarre. Ensuite j'applique la Professional de chez Benefit en base. Hop, j'applique juste sur mes ailes du nez parce que c'est là où quand même mes pores sont pas le plus voyants en fait. Sur mon visage, c'est vraiment là. Donc elle fait un peu elle peluche, donc c'est un peu désagréable, mais ça s'enlève vite en fait. Il suffit de frotter délicatement et ça s'enlève vite. Je sais pas si c'est parce que je mets trop de produits en fait. Je sais pas trop, mais j'espère que la vidéo soit trop... Il n'y a pas un truc bizarre là? Attendez. Peut-être là c'est mieux. Je sais pas trop. On va laisser comme ça de toute façon. Hop. Bon alors, déjà, il va peut-être falloir qu'on commence à parler de choses que je voulais aborder un petit peu. La première chose que j'ai envie d'aborder, c'est est-ce que vous êtes rendu compte, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si c'est le cas, est-ce que vous êtes rendu compte que je suis un peu plus active?
parce que ça c'est mon petit plaisir, on va pas se mentir. J'avais vraiment envie d'être plus active sur Instagram et j'osais pas le faire. Et maintenant je m'y suis mise et du coup je suis trop contente de le faire ça en fait. J'adore Instagram, j'adore faire des stories. C'est pas, je suis pas très présente en publication mais plus en story, j'adore ça. Maintenant on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint j'utilise celui de chez NARS et c'est la teinte Mont Blanc. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce fond de teint. C'est le Natural Radiant Longwear. Et je suis pas fan à 100% de ce fond de teint parce que ce soit au niveau couvrance ou quoi, non, je suis pas fan. Donc j'en mets une pompe sur le dos de ma main. J'utilise un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Point-in Foundation Brush, petit accent anglais, que je prélève et en fait je viens juste faire des petits traits. C'est pas avec ce pinceau là que je vais appliquer mon fond de teint, c'est avec une éponge, mais du coup si je l'applique directement avec l'éponge, en fait je trouve qu'elle aspire beaucoup trop de produits et j'en utilise beaucoup trop. Donc on commence par un côté. Donc moi j'utilise cette éponge de chez Sephora, elle coûte 8 € et elle est trop bien, genre vraiment elle est trop bien, mais ne confondez pas, moi j'avais acheté celle-ci avant parce qu'en fait je pensais que j'avais déjà testé celle-là et je voulais la racheter, je me suis trompée, j'ai acheté celle-ci qui est, comme vous pouvez voir, beaucoup plus petite parce qu'elle est pas souple du tout. Les deux sont mouillés là, enfin sont humides, mais enfin vous voyez bien quoi. Enfin vraiment celle-ci elle ne gonfle pas, elle fait rien et je trouve qu'elle applique très mal le produit. Donc voilà, j'ai aussi testé le Beauty Blender de la marque Beauty Blender, enfin l'éponge de la marque Beauty Blender. Et elle est très bien, mais celle-ci, je la trouve beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup moins chère et elle grossit énormément, donc elle est extrêmement souple, pardon. Et c'est vraiment un chamallow, quoi. Enfin, j'adore. Donc, hop, avec ces petites fesses, je viens tout simplement tamponner. Ce que je vous disais sur Instagram, donc comme vous avez vu, je suis beaucoup plus présente parce que bah ouais, je me suis découvert une petite passion pour les stories Instagram. J'adore faire ça, c'est créatif, hein, c'est trop bien, vraiment j'adore. Donc voilà, et aussi ce que je voulais vous dire, alors là c'est plus une demande, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aimeraient jouer à Among Us avec moi? Tout simplement parce que je regarde depuis bien maintenant un moment les lives de Michou, donc je pense que tout le monde connaît Michou, enfin en fait je suis pas sûre, mais c'est tout simplement un youtubeur gaming que j'aime beaucoup parce que je le trouve extrêmement frais, extrêmement mignon, enfin je sais pas, il est vraiment cute et il est très fort dans les jeux vidéo aussi. Et du coup, je regardais ses lives et cet hiver, enfin à Noël, j'ai joué déjà avec mes cousins et tout et j'ai adoré ce jeu. Mais en fait, je crois avoir été un peu la seule à adorer ce jeu dans ma famille. Enfin, en tout cas, plus personne a voulu y jouer après. Donc j'étais solo et je pense que ça pourrait être pas mal d'en faire un peu avec vous. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui aimeraient bien y jouer, mais vraiment, je suis preneuse. Je suis en train de me dire, c'est pas en train de trembler là? La caméra est en train de trembler, non? En même temps que je fais mon truc, je sais pas, je vais faire attention. Si, j'ai l'impression, attendez. Ouais, quand je fais ça, ça tremble. Bizarre. C'est pas grave. Donc voilà, s'il y en a qui sont preneurs pour faire ça, vraiment, j'ai trop envie parce que j'ai adoré ce jeu, j'adore regarder des lives là-dessus. Donc voilà, j'ai remis une pompe parce qu'il y a encore des zones que j'aimerais camoufler. Mais déjà, vous voyez que ça va quand même beaucoup mieux. Ma peau est quand même un petit peu plus belle là. Et en plus, j'ai pour objectif de faire peut-être des lives sur YouTube parce que j'aime beaucoup le principe de... Ouais, c'est ça, de faire des lives, qu'on soit tous un peu ensemble, qu'on discute. Vous, bah, du coup, par chat, mais moi en vidéo. Et voilà, j'aime vraiment bien ce concept. Donc si en plus je peux faire après des lives Among Us ou des choses comme ça, bon bien sûr il faut que j'apprenne à faire des lives, hein, parce que pour le moment j'ai jamais fait, je ne m'y suis pas encore intéressée. Mais en tout cas c'est un projet que j'aimerais bien réaliser. Voilà, faire des petits lives sur YouTube, ça pourrait être vraiment cool.
Je vous ai pas prévenu, mais je pense que la vidéo va être vraiment longue parce que vu que je pars, que je me maquille, je mets à peu près 30 minutes à me maquiller tous les jours. Donc je pense que ça va être un petit peu long. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Tarte, le Shape Tape, tout simplement. Et c'est la teinte 12N Fair Neutral. Bon, en tout cas, vous avez eu à peu près toutes les prononciations. Alors moi, j'ai pas de cerne. Enfin, je veux dire, je suis pas marquée, j'ai pas de couleur apparente ou quoi. Mais par contre, c'est juste pour illuminer que je l'utilise. Donc, j'en mets pas des tonnes, puisque c'est juste pour illuminer. Voilà, quand je dis ça, je fais quand même pas mal de petits points. Mais je veux dire, je fais pas d'énormes triangles, enfin avec beaucoup de matière, puisque vu que j'ai rien à camoufler niveau cerne, voilà, c'est juste pour illuminer. Et comme d'habitude, je continue d'utiliser ma petite éponge, mais cette fois-ci le côté pointu. Donc voilà, pour ce qui était d'Among Us, n'hésitez pas à me dire, donc venez en message privé Instagram ou même sous cette vidéo, voilà, dites-moi s'il y en a qui sont chauds. Et comme ça, eh ben, on fera ça tous ensemble et ça pourrait être vraiment cool. Et même mélanger différentes personnes et tout qui ne se connaissent pas ou même des groupes qui se connaissent déjà. Enfin, peu m'importe. Après, par contre, du coup, mon niveau, il est nul. C'est-à-dire que j'ai un niveau qui est inexistant, quoi. J'ai pas de niveau. Je suis débutante plus. À part regarder les lives de Michou et avoir joué 3-4 fois dans ma vie, c'est tout, quoi. Donc par contre, il faudra être indulgent avec moi, quoi. Mais du coup, on pourrait faire des trucs cool. Et après, c'est pas parce que vous voulez enfin, vous êtes d'accord ou vous avez envie de jouer avec moi que on fera des lives YouTube ensemble sur Among Us, vous inquiétez pas. Si vous voulez pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est juste pour s'amuser un peu, quoi. Créer une petite complicité qui pourrait être cool. Donc n'hésitez pas à me dire ça, comme je vous ai dit, sous cette vidéo ou sur Instagram. Ensuite, il y avait un sujet que je voulais aborder qui est un petit peu bizarre, mais je pense qu'il vaut la peine d'être abordé pour juste démocratiser un petit peu ça, quoi. Tout simplement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, je suis étudiante, je suis en dernière année de licence. Et en fait, il y a un grand décalage entre les gens qui ont mon âge et moi. Vraiment, je trouve qu'il y a un décalage qui est dingue dans le fait que... et du coup, parfois, j'ai même un peu honte de ça. C'est que moi, je déteste sortir. Donc, je suis étudiante, mais je n'aime pas sortir. Je n'ai jamais aimé ça. Vraiment, c'est un truc, voilà, j'ai jamais aimé. On va reprendre cette discussion. Mais là, on passe au blush. En ce moment, je mets que des trucs crème. Parce que je trouve ça un peu mieux, je sais pas, je trouve le rendu un petit peu plus naturel. Donc j'utilise le blush de chez Dr Popo, ou Popo, je sais pas trop, mais voilà, j'utilise ça. C'est juste un baume en fait, pour les joues, les lèvres et tout ce que vous voulez en fait. C'est juste un petit truc teinté, vous voyez. Très épais, vraiment, vous voyez à quel point je force. Et très épais, très coloré. Et c'est orange et moi j'aime bien les teints, les blushs un peu plus orange. Et je vais aussi l'appliquer avec mon Beauty Blender, mon éponge, pas du tout mon Beauty Blender. Et alors avant je tapote un peu pour pas en avoir trop. Et ensuite tout simplement je viens tapoter pour que ça se dépose légèrement. Donc oui, je disais, on reprend le sujet, je suis étudiante et je n'aime pas sortir, ça a toujours été un peu ça en fait. Je suis quelqu'un qui a assez peur de l'extérieur, des inconnus, des choses comme ça, de la nuit, c'est vraiment très dur pour moi de marcher seule la nuit, c'est même impossible, on va pas se mentir, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, ça m'a toujours mis dans une situation où je n'ai jamais aimé sortir parce que sortir, c'est tout le temps, enfin, ouais, c'est tout le temps le soir, enfin, les soirées étudiantes et tout, c'est tout le temps la nuit. Donc moi, c'était pas du tout mon délire et du coup, ça crée un énorme décalage avec les autres puisque actuellement, je n'ai pas encore trouvé de personne qui n'aimait pas sortir comme moi.
C'est-à-dire que moi, même si c'est avec des copines, quand on me propose de sortir, je n'ai pas envie en fait. C'est extrêmement bizarre. Je suis pas quelqu'un qui aime être bourré ou quoi parce que j'ai besoin de contrôler mon corps puisque voilà, j'ai un peu toutes ces peurs là, donc j'ai besoin de contrôler mon corps. Donc sortir est pas du tout un goal pour moi, quoi. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Ça tombe bien parce que du coup pendant cette période de confinement, voilà, les bars sont fermés, et ben moi ça me touche pas du tout puisque, enfin à part pour les commerçants bien sûr, mais je veux dire personnellement, égoïstement, ça me touche pas que les bars, les boîtes de nuit, tout ça soit fermé parce que c'est quelque chose où je ne vais très peu, où je n'y vais très peu, je ne sais pas trop là ce qu'il faut dire, mais voilà, c'est vraiment du coup quelque chose qui tout le temps, c'est vraiment tout le temps choque les gens parce qu'ils se disent bah t'es étudiante, t'aimes pas sortir, comment ça se fait, c'est que t'as pas d'amis, c'est que t'aimes pas ça, enfin les gens ne comprennent pas comment ça se fait que je sois étudiante et que j'aime pas sortir. Et ça je trouve ça ouf de se dire ça, que quand t'es étudiante t'es forcément obligée de sortir, puisque bah je suis bien la preuve que non quoi. Et surtout je dis pas, les gens quand ils sortent souvent, en tout cas les gens autour de moi, quand ils sortent, c'est souvent pour être bourrés, peut-être totalement mort. J'utilise, on y revient, là j'utilise le duo contour stick de chez Rimmel, juste pour le côté highlighter parce qu'il est très naturel et du coup j'ai pas envie de briller énormément, mais j'ai quand même envie de garder un glow, donc voilà. Donc oui, je n'aime pas sortir et je trouve que c'est pas assez démocratisé, et c'est pas que je n'ai pas d'amis ou quoi, c'est juste que les jeunes, en tout cas mon entourage, quand ils sortent, c'est pour être totalement bourrés ou en tout cas pour boire de l'alcool, pour voilà, faire une pause dans leur vie, etc. Et il s'avère que moi, j'adore ma vie, j'adore, comment dire, dès que je ne contrôle pas mon corps, c'est très compliqué pour moi. Vraiment, c'est dur. Et du coup, boire de là et être bourré, c'est chaud. Et surtout avec des gens que je connais pas très bien ou où je suis pas totalement à l'aise, c'est impossible. Enfin, ce sera très compliqué de me voir bourré avec des gens où je suis pas très à l'aise, quoi. Il faut au moins qu'il y ait 2-3 personnes où j'ai entièrement confiance pour l'être, et c'est arrivé très peu de fois. Quand j'étais au lycée, un peu plus, et encore, enfin vraiment, ouais, c'est ça, c'est que j'ai jamais vraiment aimé sortir, donc forcément, ça peut paraître un petit peu bizarre. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc j'utilise la Make Up Forever, mais avec la petite houppette de Fenty Beauty, de la poudre Fenty Beauty. Je n'aime pas cette poudre, hein. La poudre Make Up Forever, vraiment, je n'aime pas. Mais je n'ai qu'elle. Et j'ai aussi celle de Fenty Beauty que je n'aime pas non plus parce que je trouve que ça fait un effet cakey, c'est vraiment pas beau. Donc bah, pour l'instant je les utilise pour les finir, mais vraiment je les rachèterai pas du tout. Et j'utilise à la houppette pour flouter un peu plus les pores en fait. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est très tabou de dire qu'on est... Enfin, c'est très tabou. C'est un petit peu tabou quand même de dire qu'on est étudiant et qu'on n'aime pas sortir. Les gens ne comprennent pas pourquoi, comprennent pas à quel moment c'est possible quoi, de ne pas aimer sortir. Mais aussi, je pense que c'est dû au fait que... je suis très proche de ma famille, et en fait, depuis toujours... Mes meilleurs amis, c'est ma famille. Alors, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ma meilleure amie, c'est ma mère. Vous voyez, genre, c'est vraiment ça. Mon frère, c'est mon meilleur ami. Enfin, vraiment, mes meilleurs potes, c'est ma famille. Du coup, je n'ai jamais eu ce besoin de créer un groupe d'amis parce qu'en fait, le mien était déjà créé. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais ouais, c'est vraiment ça. Ma famille, c'est ma vie, c'est mes amis. Bah, y a mon copain aussi, bon, lui, ça a toujours été mon pote, mon meilleur pote. Mais j'ai quelques personnes aussi, bien sûr, qui sont mes amis très proches, mais j'en ai très peu. Et
je me contente de ça et ils sont tous de milieux, on va dire, différents. Enfin, pas de milieux, mais je veux dire, ils sont pas potes entre eux. Donc du coup, j'ai vraiment des amis très proches. Mais si je faisais soirée avec eux ou quoi, je serais pas non plus à l'aise parce que bah, c'est pas moi, quoi. J'aime pas quand il y a du monde. Si je fais une soirée, j'aime que ce soit en petit comité. Et voilà, pas aller dans des bars, aller en boîte ou quoi, c'est pas du tout mon truc. Et c'est très étonnant parce que vraiment, quand on dit ça, les gens sont choqués. Alors que ça devrait pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Et je sais que plusieurs fois, il y a des personnes, des connaissances à moi, qui à un moment, quand je leur ai dit ça, se vexaient que je ne sorte pas avec eux, quoi. Et ça, c'était ouf pour moi de me dire que c'est une obligation quand t'es étudiant, surtout quand t'es étudiant, quand t'es à l'université, de sortir. C'est comme ça. Et les gens qui le font pas sont un peu vus en mode ouais, bon, elle est trop sérieuse, elle est concentrée sur les études, elle passe sa vie à faire que ça. Alors que juste, bah, on peut ne pas aimer sortir et ça veut pas dire qu'on est telle ou telle personne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai continué de poudrer mon teint avec un pinceau. La marque, c'est Miomar. Ça, c'est un pinceau de pas très très bonne qualité, mais qui est super bien. Enfin, qui est pas très cher, mais qui est super bien parce qu'il est doux et il poudre. Il est très très bien. Donc voilà. Par contre, je ne sais pas du tout où ça s'achète. Et je ne sais plus si je vous ai dit pourquoi j'aimais pas cette poudre. Premièrement parce qu'elle fait kaki sur le visage et aussi deuxièmement parce que quand on prend des photos avec, on est toute blanche. Pourtant c'est marqué HD, enfin poudre HD, je sais pas quoi, ultra HD, où du coup quand on prend des photos, ça se voit pas. Alors c'est tout l'inverse. Au Nouvel An, j'avais cette poudre là. C'était tout l'inverse. Les photos, je suis un vampire quoi, donc c'est horrible. Enfin bon bref. Maintenant, on va utiliser le bronzer. Donc, c'est un bronzer libre de chez... juste un bronzer comme ça, enfin vous avez compris, de chez MAC. Et c'est le Bonne Beige. J'ai pas encore acheté la palette aimantée, vous voyez. Ça s'aimante en fait et on construit nous-mêmes la palette. Je l'ai pas encore acheté. Donc, il faut que je fasse, mais j'attends d'agrandir un peu ma collection pour pouvoir faire une petite palette de 4 cool. Donc voilà, je l'utilise avec un petit pinceau, toujours de la même marque, Miomar. Et cette fois-ci, vous voyez, il est rond. L'autre, il était biseauté. Et là, il est rond, celui-ci. Il n'est pas très très foncé, vous voyez. C'est juste pour colorer un peu mon visage et le structurer un tout petit peu, quoi. Il n'y a pas de... c'est pas pour faire du vrai contouring. C'est juste pour lui donner un petit peu de chaleur, quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai des potes proches qui, donc eux, ils ont compris hein, que j'aimais pas sortir et tout, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me vexe forcément pas quand ils sortent sans moi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qui me touche. Quand je vois des gens s'amuser et que je suis pas là, je comprends totalement, quoi. Enfin, mais du coup, voilà, ça met un petit... Parfois, dans des relations, ça met un froid parce que les gens ne comprennent pas comment on peut ne pas aimer sortir. Ils se disent, bah, c'est qu'elle aime pas notre compagnie ou quoi, alors que c'est pas ça. C'est juste, je suis pas à l'aise en fait la nuit. Moi, je suis pas du tout un oiseau de nuit, hein, je suis totalement du jour. C'est-à-dire que je peux me lever très très tôt. Je suis beaucoup plus efficace la journée que la nuit. Et je sais qu'il y en a, c'est tout l'inverse. Mais du coup, voilà, je trouvais ça important d'en parler parce que bah, souvent, c'est... On n'en parle pas trop parce qu'il y a une sorte, mais même moi, parfois, j'avais une sorte de honte de dire non, j'aime pas aller en soirée. C'est pour ça que je suis allée à des soirées, en fait, tout simplement. Parce que quand je disais non, les gens regardaient bizarrement, surtout à la fac, c'est un truc de fou. Et du coup, bah voilà, s'il y a des gens qui sont pareils que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à dire que vous non plus, vous n'êtes pas un fan des soirées. Je dis pas de détester ou quoi, hein, parce que c'est pas ça, mais juste pas à l'aise et c'est pas votre délire. Et du coup, bah peut-être que vous aussi, vous vous sentez décalé ou encore, vous avez réussi à trouver une manière de pas se sentir décalé. Enfin voilà, juste partagez-moi vos opinions là-dessus, même ceux qui sortent beaucoup. Enfin, j'aimerais savoir pourquoi et voilà, qu'on discute un peu de tout ça parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Bref, passons à mes sourcils maintenant. J'ai totalement fini mon teint, en même temps j'y ai passé un bon moment. Et là, c'est parti. Donc je brosse mes sourcils. Tac. Et j'utilise un pinceau biseauté de chez Glossybox.
qui est du coup sale, hein, puisque j'utilise que pour ça. Et le Tattoo Bro de chez le Bro Pommade de chez Maybelline. Il date un peu. Mais vous voyez, il est bien creusé, mais il est encore bien plein. Donc c'est pas grave. Hop, j'en prélève. Et alors, au début, je vais juste redessiner mon sourcil. Vous allez voir, ça va faire une différence de fou parce qu'en plus, mes yeux ne sont pas maquillés. Donc vous allez voir la différence. Mes sourcils vont beaucoup ressortir. Bien sûr, dans ce que j'ai dit juste avant, mon but n'était pas du tout de vexer les personnes qui sortent et de critiquer les personnes qui sortent. Pas du tout. Parce que tous mes copains sortent et que je ne vois pas l'intérêt de demander de ne pas être critiqué et de critiquer du coup l'inverse. Pas du tout. C'est juste mon point de vue sur la situation et surtout pourquoi moi je ne sors pas et pourquoi je ressens pas la nécessité de sortir. Mais je comprends totalement les gens qui le font. Parce qu'il y en a qui ont besoin juste de s'aérer l'esprit, de kiffer entre potes, d'autres qui ont besoin de sortir de chez eux parce que chez eux c'est pas bien, enfin ils sont pas à l'aise. Enfin il y a 10 000 raisons pourquoi on veut sortir et pourquoi les gens aiment ça. Et bien évidemment je ne dis pas non plus qu'il n'y a que les jeunes qui sortent. Voilà, enfin je ne fais pas de généralité, je sais pas du tout ce que je veux juste donner mon avis et raconter un peu moi mon histoire à ce sujet-là, tout simplement. Donc voilà, mais je ne veux pas faire de... Je ne veux blesser personne et surtout pas faire de généralité, hein, bien sûr. Il n'y a rien qui est bien ou pas bien, de sortir ou pas sortir, il y a... Voilà, c'est pas ce que je dis. Donc voilà, là mes sourcils sont faits. Ça se voit beaucoup, hein. Quand ils viennent juste d'être faits, là c'est un peu choquant. Mais là, on va passer aux yeux. Donc du coup, moi j'utilise le mascara X-Fiber False Lash de chez L'Oréal en waterproof. Donc là, je vais vraiment me rapprocher. Et ma petite technique, vous voyez mon miroir, c'est que je penche mon miroir pour avoir à regarder en bas. Attendez, on va vous reculer pour que vous puissiez voir. Voilà. Comme ça, je regarde en bas et tout simplement, je fais mes petits cils. Donc, je commence par ce côté-là qui est plus volume que l'autre. L'autre, il y a des petites fibres dedans. Donc, je commence par le côté qui n'a pas de fibres. Une fois que mes cils sont bien définis, je sais pas si ça se voit, j'utilise le côté du coup avec les fibres pour donner cette fois-ci un peu plus de longueur, de volume et voilà, qu'il soit bien noir. Comme vous pouvez le voir, j'en mets souvent sur ma paupière, mais c'est pas grave, on enlèvera ça juste après. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si ça se voit très bien, mais voilà, ça les allonge et ça fait ça ouvre quand même le regard. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est fait. Je mets rarement du mascara en dessous, enfin parfois un tout petit peu dans les angles de mes yeux pour étirer le regard. Donc on va faire un petit peu ça, mais j'en mets vraiment très peu et je prends le côté sans fibre. Hop, et j'en mets vraiment... Mes cheveux m'énervent que dans le coin. Voilà, juste pour... Bah, vous allez rien voir à la caméra. Mais... Non, alors surtout pas faire ça par contre. Coton-tige. Voilà. Hop, et vous voyez, je les pousse un petit peu vers l'arrière comme ça pour que ça... Enfin là, c'est horrible là ce que je viens de faire. On va faire pareil. Du coup, on va en mettre un petit peu là aussi pour que... Voilà, très peu. Et voilà. Bon, le fait d'en mettre du coup
très peu. Bon, j'ai un peu foiré, hein, mais bon, c'est pas très très grave. Le fait d'en mettre très peu permet juste d'ouvrir un peu plus le regard et de tirer un peu aussi vers, sur les côtés, mais surtout d'ouvrir un peu plus. Enfin bon, bref. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai des petites taches du coup sur la paupière. Et puisque j'ai quand même pas mal de couches de produits, ça part tout seul en fait. Je prends juste un coton-tige et ça glisse, ça s'enlève. Là où c'est le plus délicat, c'est ici. Là quand même, c'est un peu plus délicat. Tac. Et on fait pareil sur l'autre œil. Une fois que c'est fait, je fais mes lèvres. Je crois que je vous ai mal cadré. Je sais pas trop comment je m'y suis prise. Donc je prends un coton-tige propre et je viens un peu enlever le baume à lèvres et surtout je viens essayer de redessiner un peu avec le baume à lèvres, ça enlève le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Donc c'est plus ça. J'essaye d'un peu plus redessiner mes lèvres. Comme vous pouvez voir, elles sont extrêmement sèches. Pourtant, je mets du baume à lèvres très souvent, mais vraiment elles sont sèches. Donc là, j'en remets. Et ensuite, je viens utiliser un crayon. Moi, je fais tout le temps mes lèvres au crayon. J'utilise rarement des rouges à lèvres, à part quand c'est du rouge ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est du crayon parce que j'adore ça. Je trouve ça très très beau. Alors moi, j'utilise le crayon de chez Sanana. Sanana, ce qu'elle avait sorti, vous savez, elle avait sorti une marque de maquillage. Enfin, quelques produits de maquillage en série limitée. Et du coup, c'est l'un de ces crayons. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé, il est minuscule et du coup je ne saurais même plus vous dire la teinte puisque voilà. Le problème de ce crayon c'est ça, c'est que la mine se barre depuis que je l'ai en fait. Donc je pense que c'était un défaut sur le mien, mais ça m'empêche pas du tout de m'en servir. Donc je vais redessiner mon contour de lèvres et ensuite on mettra un autre rouge à lèvres. J'hydrate mes lèvres juste avant parce que sinon mon crayon ne glisse pas. Ensuite, je fais ça pour répartir un petit peu le produit. En faisant bien attention de pas, en frottant mes lèvres, de pas déborder. Parce que si je frotte mes lèvres en faisant des grands mouvements, ça va étaler mon rouge à lèvres, enfin mon crayon sur les côtés. Et maintenant, j'estompe un peu sur ma main le baume à lèvres. Et je viens mettre le gloss de chez Sephora. Et celle-ci, c'est la teinte. Bon, en fait, il y avait plusieurs teintes et moi j'ai pris la transparente avec des petites paillettes dorées que je trouve juste sublime. Genre, ce rouge à lèvres, enfin ce gloss est magnifique, surtout l'été. Et du coup, je viens en mettre partout. En faisant bien attention de ne pas dépasser pour pas que ça fasse bizarre. Et voilà, c'est terminé. En ce moment, c'est mon grand délire, le gloss. J'adore ça, je trouve ça vraiment trop trop beau. Et du coup, voilà, donc comme vous avez pu voir, la partie qui prend, enfin, toute étape me prend beaucoup de temps. Que ce soit le teint, les yeux, vraiment les cils, ça me prend beaucoup de temps. Les lèvres, c'est l'étape qui me prend un peu moins de temps parce que c'est un peu plus rapide et normalement je mets juste du crayon, mais en ce moment j'ai un petit délire avec ça. Je viens de trouver la teinte, c'est la Strut et c'est la 05, voilà, elle est marquée juste ici et il est trop trop bien. Et sur une peau bronzée, juste du gloss avec des paillettes dorées, j'adore, je trouve ça trop beau. Et sur les peaux noires c'est encore plus sublime, enfin, vraiment c'est incroyable. Enfin bon bref, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Au moins maintenant vous savez un petit peu ma routine maquillage, sincèrement elle change pas. Les seules étapes qui peuvent parfois changer, c'est quand j'ai pas envie de mettre un blush liquide, je mets un blush poudre, voilà, c'est tout. Du coup ça veut dire que juste après avoir mis mon anti-cerne, je poudre directement et je passe aux textures poudre. C'est la seule chose qui change, avec aussi parfois je préfère utiliser un pinceau pour appliquer mon fond de teint. Celui-ci c'est le 512 Small Contouring de chez Luxie. Les pinceaux Luxie
c'est de la bombe. Donc voilà, c'est les seules choses qui changent. Il va falloir que j'aille me laver les mains maintenant. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les petits thèmes abordés aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez jouer à Among Us avec moi, dites-le moi, prévenez-moi, je suis totalement au taquet pour jouer avec vous. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Il est temps que ça se termine parce que la luminosité a décidé de totalement se barrer. Donc c'est parti, c'est mon tour. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!